Je vous explique ce soir les bienfaits du Peda Yoga, les règles de base à privilégier pour l'intégration du yoga en salle de classe auprès des enfants. Je vous explique les bienfaits au niveau neurologique et au niveau de l'apprentissage, mais surtout, je vous démontre comment vous pouvez l'appliquer dans votre milieu, soit avec les petits, à la maison ou dans le milieu scolaire. Donc, le but du Peda Yoga 1, c'est de vous donner la base des postures, les types de postures et comment vous pouvez l'intégrer dans votre routine au quotidien. Le but de ça, c'est que vous puissiez en faire à tous les jours, que ce soit 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, et que vous puissiez l'intégrer à votre guise dans votre routine. Parce qu'elle n'avait pas les mêmes sensations, elle était hyposensible à certaines sensations. Aussi, au niveau de la déglutition, donc l'alimentation, au niveau du comportement, c'est un enfant qui n'a pas suivi sa courbe de développement comme les autres enfants. À l'âge de 18 mois, on s'est rendu compte qu'elle avait probablement une surdité. Et cette surdité-là, on a noté qu'elle n'était pas sourde, mais qu'elle répondait différemment au langage. Et à ce moment-là, on s'est rendu compte que c'était probablement de l'autisme. C'était le premier diagnostic qu'on a eu. Donc, à l'âge de 18 mois environ, ça a été le premier diagnostic qui a fait en sorte que moi, j'ai vécu un énorme choc. Première femme, fille, enseignante, performante. Et là, tu as un enfant qui est totalement hors norme, malgré son allure physique qui est totalement normale. À ce moment-là, c'est moi qui ai tombé dans une dépression pendant 6 mois. Pendant ce 6 mois-là, ça a été du repos total, fatigue, je me souviens pas, c'est comme une période noire. Et les gens m'avaient dit, France, on commence à faire de l'exercice physique. Et pour moi, l'exercice physique, j'en faisais beaucoup avant. J'étais professeur d'aérobie et plus je faisais de l'exercice physique, plus ça m'épuisait. Donc, je n'arrivais pas à récupérer et à me réénergiser. Donc, à ce moment-là, quelqu'un m'a dit, ben va essayer de faire du yoga. Puis là, je me suis dit, moi, la méditation, c'est pas pour moi, ça bouge pas assez. Je me suis rendu compte à un moment donné comment ça me faisait du bien. Et j'ai dit, je pense que j'en ai besoin. Je pense que c'est devenu une nourriture. Et plus j'en faisais, plus je remarquais les bienfaits au niveau physique, au niveau de mon mental, au niveau de ma concentration, au niveau de mon nerf sciatique. J'avais des problèmes de nerf sciatique et à un moment donné, tout ça a disparu. Moins j'en faisais, plus les symptômes revenaient. Plus j'en faisais, plus je me sentais mieux dans mon corps. Et en même temps, simultané, vu que j'avais une enfant qui avait des différences au niveau neurologique, on a commencé à travailler avec elle en ergothérapie. Donc, séance d'ergothérapie, séance d'orthophonie. Puis, ce qu'on a remarqué, c'est qu'au niveau physique, elle devait faire beaucoup de stimulation au niveau physique. Parce que plus on stimulait le corps, plus sa mémoire enregistrait, plus elle fonctionnait mieux. Puis, j'ai fait le parallèle entre ce qu'ils font en ergothérapie, c'est très similaire à ce que je fais en yoga. Travail de tonus, travail du cerveau, travail côté droit, côté gauche. Donc, c'est à ce moment-là que je me suis tournée vers le yoga pour les enfants et on a commencé à faire du yoga à Daphné. À ce moment-là, j'ai dit, c'est tellement bon ce que je vois parce que ma fille était capable de rester sur le tapis pendant plus de 15 minutes, ce qui à l'époque était extraordinaire parce qu'elle n'arrivait pas à rester assise plus de 3 secondes. Et sur le tapis de yoga, avec des mouvements à faire, elle arrivait à rester là. Sur chaise, elle n'arrivait pas à rester assise, mais si on lui faisait faire des mouvements adaptés, yoga sur chaise, elle était concentrée, elle arrivait à le faire. Donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit, il faut que je communique cette technique-là aux enseignants ou aux parents qui ont des enfants différents. Qui voient des enfants dans le milieu de garde et qui notent que le développement est différent. Puis à ce moment-là, peut-être utiliser ces techniques-là pour stimuler la concentration, stimuler les enfants dans leur développement précoce. Et quand j'ai fait la première formation, les gens ont dit, France, ça nous prend du visuel. Donc, Peda Yoga a été inspiré, oui, du yoga, mais aussi d'une autre technique que vous utilisez sûrement auprès des enfants qui ont des besoins particuliers ou les tout-petits, les pictogrammes. Donc, si vous remarquez les images ressemblent un peu à un pictogramme. Donc, si on regarde par exemple à la page 42, la fleur qui est là, vous voyez la posture, le mouvement qui doit être fait, la posture qui doit être exécutée, mais aussi la fleur qui est représentée autour. Donc, ce qui amène un petit peu plus de concret pour l'enfant.
Pédayoga, le but de ça était de montrer aux enfants la base pour que l'enfant se mette dans un mode d'apprentissage. Parce que ce que j'avais noté quand j'apprenais à enseigner, quand j'ai fait mon bac en enseignement, c'est qu'on me montrait toutes les techniques pour faire une belle leçon, une belle séance d'apprentissage, des objectifs d'apprentissage, etc. Mais je n'avais pas appris à mettre un enfant dans un état d'apprentissage pour que la rétention au niveau du cerveau, pour qu'il soit tellement mieux dans son corps, plus concentré, que ce que je vais lui enseigner, il va en retenir peut-être pas 15%, mais il va en retenir 60%. Donc, maximiser la rétention. Et c'est ce que j'ai noté que moi, ça me faisait le pédagoga ou le yoga au début, c'est que j'étais capable d'être mieux, d'être plus concentrée, puis d'être capable de peut-être pas faire de sieste après-midi ou donc me réhabiliter au niveau de mon corps, mon esprit, et d'être mieux dans mon corps. Donc, l'historique du pédagoga, c'est ça. Si on regarde dans votre livre, je vais vous juste passer au travers les sections, comment il a été bâti, parce que dans le fond, c'est ce que vous allez utiliser pour, au début, quand vous allez commencer à en faire avec les enfants, vous allez avoir une partie qui est théorique au début. Et ce sont la partie, si je vous dis, page. Le yoga, c'est bien fait. Si on regarde juste le plan du livre, c'est en fin de compte l'index. Dans le livre, vous avez une partie sur les bienfaits. Vous avez une partie sur votre préparation. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que si j'enseigne quelque chose, mais je ne suis pas dans un état idéal pour enseigner, qu'est-ce qui va arriver? Les enfants vont savoir exactement sur quel petit bouton peser pour me faire réagir, pour me déconcerter, pour me déstabiliser, puis à un moment donné, le message passe plus, puis tu fermes le cahier, puis tu fais autre chose. Donc, comment vous allez vous préparer, vous mettre dans un état pour mieux communiquer, pour être plus zen, pour être mieux dans votre corps. Et ensuite, vous avez aussi les postures. C'est la partie que les gens veulent sauter rapidement, cette partie-là, mais il y a toute une étape de préparation avant. Donc, la partie posture, je vous ai divisé les postures en 4 catégories. La catégorie de posture debout, assise, couchée, évacuée. Puis, ce n'est pas toutes les postures qu'on va pouvoir adapter à la chaise ou à un environnement. Mais il y en a certaines, ce soir, qu'on va regarder, on va dire oui, ces postures-là, vous pouvez les adapter et vous allez pouvoir trouver des mesures d'adaptation quand vous allez pratiquer en groupe. Après, on a aussi une section sur la visualisation, le pouvoir de la visualisation, puis comment l'intégrer auprès des enfants rapidement. Parce qu'en fait, la visualisation, c'est essentiel dans l'apprentissage. Voir, ressentir, entendre, goûter peut-être, ou imaginer le goût, l'odeur, c'est toutes des choses qui font en sorte qu'on mémorise plus facilement. Imaginer dans sa tête, voir des choses et être capable de se concentrer sur un bruit, l'histoire, les consignes verbales qui nous sont dites. C'est des pratiques que vous allez pouvoir faire à travers la visualisation. Et vous avez une section sur des jeux. Quels jeux adapter pour stimuler la concentration? Les jeux du livre, du premier Pédayoga, sont beaucoup plus en lien avec des jeux solitaires. Un à un. Donc, je suis avec moi-même. Pourquoi? Parce qu'on veut apprendre aux enfants à se recentrer, se concentrer sur soi. Le Pédayoga 2 qu'on est à développer, qui va sortir cet automne, est vraiment plus en lien avec la coopération, jouer entre amis, stimulation du langage à travers le son, à travers le mouvement. Donc, on va un petit peu plus loin, mais avant d'aller un petit peu plus loin, il faut un petit peu maîtriser la base, qui sont les postures de base, et d'être capable de se recentrer sur soi. C'est la base du Pédayoga. Et vous avez aussi une section, je l'ai mis, qui explique un peu sur les chakras. Les chakras, c'est le centre d'énergie qu'on a dans le corps. On effleure à peine, on fait juste toucher, puis ce soir, peut-être qu'on n'aura pas vraiment le temps d'explorer, mais c'est dans votre vie. Donc, ce soir, je vais vous parler d'un peu de tout. Je vais passer, je ne lis pas du tout, mais au moins, vous allez avoir une référence après quand vous allez le relire, vous allez pouvoir dire « Ah oui, c'est ça qu'elle voulait dire quand elle a expliqué telle histoire. » Donc, vous allez avoir un peu de lecture de chevet peut-être dans les prochaines semaines. Questions? Commentaires?
Ça va? Avant que je continue, j'aimerais juste que les deux personnes qui sont arrivées se présentent. Je pense que vous êtes de Québec en forme, c'est ça? Ou de Chemin en forme?